Bienvenue sur cette capsule vidéo où je vais vous expliquer en détail ce que sont les FODMAP. Tout d'abord, les FODMAP sont un acronyme en anglais qui correspond à des aliments fermentescibles. Ces aliments sont des glucides, donc des sucres, qui sont mal absorbés ou mal digérés. La plupart des personnes présentent une malabsorption des glucides absorbés en trop grande quantité. Le terme FODMAP correspond donc à des molécules de sucre qui fermentent. Passons en revue les différentes catégories de FODMAP, dont les oligosaccharides, les disaccharides, les monosaccharides et les polyols. F correspond donc à fermentescible. O comme oligosaccharides. Les molécules d'oligosaccharides comprennent les fructanes et les GOS, galacto-oligosaccharides. Les fructanes sont universellement mal absorbés dans l'intestin grêle parce que nous ne possédons pas l'enzyme pour hydrolyser ces molécules en unités de sucre plus simples. Par conséquent, ces fructanes vont augmenter la teneur en eau de l'intestin grêle. Parce qu'ils ne sont pas absorbés, ils vont voyager à travers nos intestins jusqu'au gros intestin où ils vont être rapidement fermentés par les bactéries qui vont s'en nourrir. Ces bactéries vont alors produire des gaz qui vont eux-mêmes être responsables de distension abdominale, mais ils peuvent également entraîner des douleurs, des crampes intestinales, des reflux gastro-œsophagiens et des ballonnements. On retrouve des fructanes en grande quantité dans les aliments à base de blé, comme le pain et les céréales, mais également dans l'ail, l'oignon et l'échalote. D'autres aliments comme l'asperge, l'artichaut, le poireau contiennent également des fructanes. Passons aux galacto-oligosaccharides. Tout comme les fructanes, ils sont universellement mal absorbés car l'enzyme alpha-galactosidase est déficiente chez l'humain. On retrouve des GOS principalement dans les légumineuses comme les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, mais également dans les légumes comme les choux. Par exemple, les noix de cajou, les pistaches, les haricots secs contiennent à la fois des fructanes et des GOS. D comme disaccharide, qui est le sucre du lait, le lactose. La plupart des personnes absorbent mal le lactose car elles ont une déficience en lactase. Le lactose mal absorbé attire l'eau dans l'intestin et passe sans être digéré dans le côlon où il est fermenté par les bactéries intestinales. Ceci peut entraîner des diarrhées, des ballonnements, des crampes, des gaz. Dans ce cas, on parle d'intolérance au lactose. On retrouve le lactose dans les produits laitiers comme le lait, les yaourts, les fromages à pâte molle et les crèmes glacées. M comme monosaccharide. Ces molécules comprennent le fructose. Il faut savoir qu'un tiers de la population présente une malabsorption du fructose. L'absorption du fructose dépend de la quantité consommée. Le fructose en excès reste dans l'intestin, attirant l'eau. Cette augmentation entraîne une distension. Les aliments riches en fructose comprennent les pommes, les poires, les mangues, les fruits secs, les jus de fruits, le miel, mais également d'autres aliments comme les asperges, les artichauts. P comme polyol. Les polyols sont des alcools de sucre qui comprennent le sorbitol, le mannitol, le maltitol, le xylitol. Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif. La malabsorption du sorbitol et du mannitol est relativement courante. On retrouve ces polyols dans l'avocat, dans les champignons, les pommes, les poires, le chou-fleur, mais également dans les confiseries et les bonbons sans sucre. Nous avons donc passé en revue les sous-groupes de FODMAP. Comme vous l'avez constaté, les personnes souffrant d'hypersensibilité viscérale, de troubles de la motricité intestinale deviennent intolérantes aux FODMAP. Mais nous ne sommes pas intolérants à tous les FODMAP. Il est primordial de ne pas supprimer de son alimentation des aliments pauvres en FODMAP, car ceci pourrait engendrer des carences nutritionnelles et accentuer les intolérances. Pour mener et optimiser une alimentation pauvre en FODMAP, un suivi diététique est essentiel. Les objectifs de ce suivi sont de réduire les douleurs et les inconforts intestinaux et de trouver les facteurs qui déclenchent les symptômes. Je suis Ève-Marie Girardat, diététicienne, formée et référencée par l'Université Monash dans la prise en charge nutritionnelle de l'alimentation pauvre en FODMAP pour les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable.